Bienvenue dans cette émission des chrétiens orientaux. Ce matin, nous sommes à Rieux-la-Pape, tout près de Lyon, à l'église copte orthodoxe. C'est une émission exceptionnelle, car pendant 1 heure, nous allons découvrir 7 chorales d'églises orientales de la région lyonnaise. Ce matin, les orientaux, dans leur diversité, vont chanter le visage du Christ. Ils vont nous donner à méditer et à contempler les reflets de sa bonté. Bonjour Monseigneur Lucas. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes l'évêque copte orthodoxe de Genève et du sud de la France. Alors je crois que dans l'église orthodoxe, le sud commence à Orléans, c'est ça? Ah oui, si vous voulez, le sud vis-à-vis de Paris, tout ce qu'il y a au-dessous de Paris. Voilà. Alors Monseigneur, nous allons pendant toute cette émission contempler, méditer le visage du Christ. Qui est le Christ pour vous? Le Christ, c'est mon Dieu et mon Sauveur. Aussi simplement que ça. Il vous a poussé à vous engager? Ah, sûrement, c'est lui qui m'a appelé. Alors Monseigneur, je vous propose que nous commencions par un chant. On va, avec la chorale de cette paroisse, Sainte-Marie, Saint-Mercorios, à l'initiative du Père Cyril, le curé, vos jeunes vont nous donner à contempler le visage du Christ miséricordieux, rempli de sa bonté. Tes compassions, mon Dieu, sont tellement abondantes. Tes compassions, mon Dieu, sont grandes et innombrables. Les gouttes de la pluie, ils sont dans tes mains comptées, et aussi le sable des mers demeure devant tes yeux. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il revient. Et Dieu reçoit ma prière. Et moi je reviens à toi. Public, tu choisis, il pardonne à la pécheresse, souvent du larron. Oh, éternel est ta pitié. Rends-nous à ton salut, tu es plein de pitié, et traite-nous par ta bonté, et toi fort et honorable. Merci aux choristes. On va demander à Marina de venir nous rejoindre. Monseigneur, ce chant est un chant de l'office qui est célébré pendant les 45 jours qui précèdent Noël. Ce chant nous rappelle que Dieu est compassion. Il pardonne tout? Oui, il pardonne tout, mais à condition de repentir. C'est pour cela que dans ce chant-là, eh bien, vous voyez que on se rappelle toujours de nos péchés. Tous nos péchés, de jeunesse, de cœur, de pensée, de tout. Et on attire la compassion du Christ en lui faisant rappeler qu'il a pardonné à la pécheresse. Il pardonne tout, mais à condition du repentir.
tous péchés sont pardonnés, excepte le péché qui est sans repentir. Mariana, quand vous chantez un tel chant, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous découvrez du Christ? Alors, quand je chante le chant, je dois le sentir avec mon cœur. C'est-à-dire, on ne peut pas chanter sans le cœur. Donc, grâce à ce chant, comme il l'a dit l'évêque Mbaloka, on voit la facette du visage, donc le Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, il pardonne. Toujours, bien sûr, par le repentir. Mais vous sentez, vous, ce pardon du Christ? Comment est-ce que vous le ressentez concrètement? Le Christ nous pardonne tous les jours. Tous les jours. Je pense qu'on ne passe pas une journée sans péché. Donc, chaque jour, le soir, il faut se remettre en question. Voir qu'est-ce qu'on a fait de mal pour éviter de le refaire le lendemain. Parce que le lendemain, c'est une seconde chance qu'il nous offre à nous. Dieu pardonne toujours? Oh, bien sûr, toujours, parce qu'il n'y a pas de changement en Christ. Christ est stable, son amour est inchangeable. S'il pardonne, il pardonne toujours. Mais si je dis pardonne, je dois citer toujours le repentir. Pourquoi est-ce que vous vous engagez comme ça à chanter? Qu'est-ce que dans votre vie, ça change? Alors, le chant, tout d'abord, quand on vient le dimanche, c'est une des activités de l'Église. La chorale, elle doit faire partie d'une Église. Donc, réunir les jeunes, passer du temps ensemble pour chanter, c'est ça qu'on aime. Mais vous chantez Dieu. Vous Bien pourriez sûr. vous réunir, comme beaucoup de chorales, à chanter des choses, par exemple le petit vin blanc, ou des choses comme ça. C'est Mais pas la vous, même chose. Voilà. C'est pas la même chose. Mais De venir à l'église et de se réunir dans l'église, c'est pas la même chose. De chanter tous ensemble pour Dieu, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça vous apporte? La sérénité. D'être sereine, de vivre en ayant confiance en lui. Alors, Monseigneur, je vous propose que nous quittions un moment la tradition copte, en tout cas au niveau du chant, que nous nous tournions vers vos voisins. Nous sommes à Rieux-la-Pape, ils sont à Vaux-en-Velin, ce sont les Chaldéens, et ils vont nous donner à contempler un autre visage du Christ. Cette fois-ci, c'est le Christ bon pasteur. محكي الطال الباب
Merci à la chorale de la paroisse Saint-Éphrem et puis au père Fadi, son curé. Alors, monseigneur, qu'est-ce que c'est qu'un bon pasteur? Pourquoi est-ce qu'on dit que le Christ est un pasteur bon, d'accord, mais un pasteur? Mais ce n'est pas un bon pasteur, c'est le bon pasteur. Il est professionnel, il est parfait, il sait rassembler. Parce qu'un berger, qu'est-ce qu'il peut faire? Il rassemble, il soigne, il protège, il guide. Alors, je me mets dans la peau d'une brebis. Qu'est-ce que je peux demander de mon pasteur mieux que ça? Et il a dans tous ces 4 points la perfection. C'est un, non pas un, mais c'est le bon pasteur. Je ne peux pas demander plus que ça. Vous avez l'impression, de temps en temps, vous d'être une brebis perdue? Parce que dans le chant, il disait que le bon pasteur vient chercher la brebis perdue. Je pense qu'on est tous des brebis perdues. Donc pour moi, on a tout le temps besoin d'un objectif pour être guidé. Une brebis, elle a besoin de son berger pour être guidée, pour voir, pour être vraiment avec le troupeau. Donc oui, pour moi, je me considère comme une brebis perdue. Mais que Dieu m'aide au quotidien, justement pour éviter la déviation. Comment est-ce que vous l'écoutez, le bon berger? Comment est-ce que vous avez le sentiment qu'il est ou devant, ou au milieu, ou derrière vous? Alors, on ne l'écoute pas, on le sent. Et on le sent, donc c'est par nous. Donc, on est obligé de passer... Il y a un travail personnel à faire. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, lire l'Évangile pour justement communiquer avec lui. Donc, c'est aussi simple. Il est de partout. Vous le rencontrez comment? En venant à la messe, en jeûnant, en prenant la communion et en lisant l'Évangile. C'est exigeant, ça. Lire l'Évangile, venir à la messe, temps le dimanche matin, bon, il faut venir. Il faut répondre aux appels du berger? Ah, bien sûr. Parce que l'appel du berger, c'est ce qui me dirige vers lui. Et vous avez posé la question, il se met où? Il se met toujours devant le troupeau pour que tous les regards des brebis se fixent sur le berger. Et comme elle a dit, il y a des exigences. Ce qu'on sème, on le récolte. Vous le ressentez, vous, cette présence du bon berger auprès de vous? Ah, sûrement. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il me fixe dans ce chemin? Qu'est-ce qu'il me pousse, à mon âge, de vivre tout cet âge-là derrière un berger? Si c'est quelque chose d'abstrait, eh bien, je ne peux pas le suivre. Je le suivrai pour un moment, et ensuite, je veux le quitter. Mais tant que je suis derrière lui, c'est-à-dire qu'il me fait sentir sa présence. Dans votre main, vous avez, comme tous les moines, tous les prêtres, une croix, qui est souvent en bois, que d'ailleurs les fidèles vénèrent. C'est aussi cette croix que vous avez à la main, c'est avoir le bon pasteur qui vous guide tout ça. Je le tiens, ça me donne une force. Vous voyez? Alors c'est ça le sens, c'est pour la bénédiction, oui. Mais tant que je tiens la croix, je tiens mon Sauveur. La croix, il est venu pour me sauver par la croix. C'est une force, même c'est écrit. D'accord? La force, c'est la croix. Et c'est pour cela que parfois, c'est écrit même parfois, j'ai choisi ceci, salut pour la croix du Christ. Ça, c'est ma force. C'est ça qui me soutient. C'est, disons, le bâton qui me dirige vers le bon chemin. C'est pour cela que je le tiens et je le tiens fort. Alors, Monseigneur, on a écouté les Coptes, les Chaldéens. Maintenant, on va monter un peu, si vous voulez bien, sur la colline de Fourvière. On va aller avec la chorale de la paroisse byzantine catholique Saint-Irénée. Et ils ont choisi de nous présenter le visage du Christ transfiguré. Nous montons avec cette chorale au Mont Tabor pour la transfiguration. Tu t'es transfiguré sur la montagne, Christ Dieu, montrant à tes disciples ta gloire, autant
qu'ils en étaient capables. Illumine-nous aussi, pécheurs, de ta lumière éternelle, par les prières de la Mère de Dieu, donateur de vie, gloire à toi. Nous te magnifions, nous te magnifions. Ô Christ, source de vie, et de ta chair immaculée nous vénérons. La sainte transfiguration. Ton visage, Seigneur, je le cherche. Ne détourne pas ton visage de moi. Seigneur, dans la lumière de ta face, ils marcheront. En ton nom, ils exulteront tout le jour. Alléluia, 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 Alléluia. Un merci à cette chorale. On va demander à Stéphanie de venir nous rejoindre. Chorale dont le Benjamin Mathias a 12 ans. Bravo de chanter et de tenir seul le registre d'alto. Bravo pour ton engagement. Voilà, et puis on salue le Père Emmanuel et le diacre Michel qui sont là aussi, le Père Emmanuel étant le curé de cette paroisse. Monseigneur, on est sur le mont Tabor. Cette lumière, pourquoi est-ce que le Christ nous donne ce signe de cette transfiguration? Parce que le problème de l'homme, c'est l'oubli. Peut-être en regardant le visage du bon berger, de regarder le Christ qui a laissé les cieux pour venir vers nous, les hommes, peut-être ça va me mener à oublier qu'il est aussi Dieu. Alors, sûrement, il savait, il a senti que moi, comme être humain, j'ai besoin de me rappeler qu'il est aussi Dieu, homme et Dieu. Alors Stéphanie, vous venez de chanter ce chant, qui est un chant de la liturgie. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur
quand vous chantez un tel mystère? J'ai l'impression d'être aussi un peu au Tabor avec les disciples, de monter sur la colline. Mais alors les disciples, ils étaient apeurés quoi, de voir ça, non? Vous êtes apeurés comme les disciples? Peut-être que le fait de chanter ensemble nous donne confiance. Et qu'est-ce que vous découvrez du visage de Dieu, là, justement, dans cet épisode de la Transfiguration? J'ai l'impression qu'on découvre quelque chose de la Pâque, comme si, comme une forme de préfiguration de ce qui va attendre le Christ et ce qui va nous attendre avec lui. Il y a quelque chose qui nous est donné sur la route. Elle vous appelle, cette lumière? Ah oui, elle m'appelle. Et elle vous dit quoi? Elle m'appelle et elle m'envoie. Comme si ce qu'on goûtait là-haut, c'était aussi un trésor à partager avec ceux qu'on retrouve dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Le témoignage, c'est indispensable pour un chrétien? Parfois, quand on est ébloui de cette rencontre-là, c'est difficile de la décrire. Le témoignage, ça ne sera pas tout simplement le témoignage des détails de cette rencontre, mais le fruit de cette rencontre. C'est ça que je crois que ça sera mieux comme témoignage, plus que les détails de la rencontre elle-même. Les fruits de cette rencontre, c'est quoi? C'est d'essayer de vivre le mieux en chrétien? C'est ça les fruits de la rencontre? Les bonnes œuvres. Et avoir une foi solide, parce qu'il y a beaucoup de flèches contre cette foi-là. Si ma foi elle est solide, ça va fructifier des bonnes œuvres. Et les gens vont voir les bonnes œuvres pour glorifier notre Père qui est aux cieux. Alors, Monseigneur, on va s'arrêter à nouveau pour écouter cette fois-ci une chorale. C'est celle de Notre-Dame du Liban. Ce sont donc des maronites et ils vont nous chanter le visage du Christ lorsqu'il nous enseigne l'enfant prodigue. Votre
Merci à la chorale de la paroisse Notre-Dame du Liban, la paroisse maronite de Lyon. Alors, Monseigneur, Jésus, quand il parle aux fidèles, aux Palestiniens de l'époque, il utilise souvent des petites histoires, des paraboles, comme celle de l'enfant prodigue. Pourquoi raconter des histoires? Il pourrait aller directement à l'essentiel, non? C'est une façon pédagogique, tout simplement, d'un bon professeur. N'oublions pas que c'est lui qui m'a créé. Il sait mes capacités humaines. Il sait comment je peux comprendre et concevoir des valeurs célestes qui me dépassent. Comment me transformer ceci en lait pour un enfant? Ça ne se fait que par ces paraboles, bien mises en scène. Et je sens toujours que ce sont des paraboles complètes. Après qu'il me l'enseigne, je n'ai pas besoin de poser tes questions. La morale de l'histoire est suffisamment forte, entre guillemets. Oui. Et c'est ça le mystère, que chacun, il voit dans la parabole ce qu'il veut apprendre. Qui est le père dans cette parabole? Parce que alors on pourrait croire rester au niveau, entre guillemets, horizontal. C'est un père qui reçoit son fils, mais... Le Père, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu qui m'attend. Il ne me force pas de venir, mais il m'attend. Une fois qu'il m'attend, il me montre sa compassion. Il court vers moi, mais je dois présenter ma volonté, que je veux retourner vers le Père. C'est jamais trop tard? Jamais trop tard. Mais tard, c'est mieux que jamais. Et il est très patient, Dieu. Il attend. Et une fois qu'il me voit, même de loin, il me rassure. Parce qu'en regardant à son visage, je sens sa compassion et son amour. Et c'est pour cela que je me rapproche de lui. Une fois que je suis très proche, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait la morale? Non. Il me prend dans ses bras. Qu'est-ce que je peux attendre du Père mieux que ça? Alors, dans le chant, il y a cette phrase, hein, ton frère qui était mort est revenu à la vie. De temps en temps, vous aussi, vous avez l'impression de revenir à la vie? Parce que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on chute, on fait des péchés. Ce sentiment-là de revenir à la vie? Je crois que c'est l'histoire de nos vies, de passer toujours de lieux qui sont enfermés et qui sont morts à quelque chose de plus vivant, à quelque chose de plus libre. Je crois que c'est tous nos quotidiens. Et quand vous revenez à la vie, qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Envie de danser, une joie profonde à partager. Et ça, Monseigneur, c'est... Alors, parce qu'évidemment, le dimanche, on a le Christ dans l'Eucharistie, mais on peut l'avoir dans la semaine, dans la lecture. Il est aussi présent dans la lecture que dans l'Évangile, que dans l'Eucharistie? Bien sûr. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne sentent pas, ils vont à l'Eucharistie chaque dimanche, mais du dimanche à l'autre, il n'y a rien. C'est pour cela qu'ils ne sentent rien le dimanche. Il y a une continuité de cette Eucharistie-là, à travers la lecture, l'enseignement, les paraboles, les prières, toute cette pratique. Si on ne pratique pas durant la semaine, on ne profite pas de l'Eucharistie. Alors, Monseigneur, Dieu s'est fait homme dans un véritable homme qui a souffert le martyre, plus que le martyre, puisqu'il est mort sur la croix. Je vous propose que nous rejoignions maintenant la chorale de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Ils vont nous chanter un chant de l'office du Vendredi Saint, le Christ est sur la croix.
страстям Твоим, Христе. Поклоняемся страстям Твоим, Христе. Поклоняемся страстям Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое воскресенье. Не ридай надо мною, Мати, бачачи у гробі Сина, якого без сімені зачала єси в утробі. Воскресну и прославлюся, и вознесу в славі, як Бог ти, що з вірою і любов'ю безнастанно тебе величаю. Voilà, merci à la chorale des gréco-catholiques de la paroisse Saint-Athanase des Ukrainiens à Lyon. On va demander à Lubomir de venir nous rejoindre. Monseigneur, ils ont chanté la souffrance du Christ sur la croix. Était-elle nécessaire? Était-il nécessaire que le Christ meure? Bien sûr, il est venu pour ça, non pas pour mourir dans le sens de mourir, mais pour se présenter comme un sacrifice. Dans cette mort, ce n'est pas une mort de faiblesse, une mort de force, où je peux voir là-dedans la gloire, la puissance du Christ et son amour. Si il veut me sauver, il doit ressusciter, mais il ne peut pas ressusciter sans mourir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en regardant la passion du Christ, je vois là-dedans la résurrection. Je suis privilégié que, à la fin des temps, j'ai pu voir dans la passion du Christ sa résurrection et sa gloire. Alors Lubomir, vous êtes séminariste, ça fait je crois 3 ans que vous êtes à Lyon. Vous êtes au séminaire des catholiques latins, mais vous êtes gréco-catholique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager à la suite du Christ? Pourquoi? Quel est le visage du Christ qui vous a frappé et vous vous êtes dit non, il faut que je le suive? Je pense que notre Église gréco-catholique d'Ukraine a subi une période assez souffrante. Dans la période soviétique, Tout à fait. l'Église était interdite, persécutée. Tout à fait. Et mon grand-père était prêtre, donc clandestin, sous le régime soviétique. Et puis mon père aussi est devenu prêtre dans les années 90, lorsque l'Église était encore clandestine. Et puis j'ai entendu, quand j'étais petit, des histoires héroïques, parfois, des prêtres clandestins. Et ça m'a ému, ça m'a frappé. Ça m'a donné une idée de suivre leur chemin aussi. Et je me suis... poursuivre qui? Poursuivre le Christ, puisque le Christ, quand il appelle, il dit « Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et donc je pense que la croix est inséparable de la vie chrétienne. On ne peut pas se passer de la croix. Parce que nous avons une tendance aujourd'hui, le monde contemporain prône
une vie de confort, une vie sans souffrance, une vie en sécurité. Mais je pense, et j'en suis convaincu, que la vie chrétienne, la vie dont parle le Christ, c'est un chemin très étroit, avec la croix, qui, comme c'est écrit sur la croix de mon Seigneur, c'est le salut. La croix, c'est le salut. Mais c'est-à-dire, Monseigneur, que les chrétiens sont appelés uniquement à souffrir à la croix? Non, parce que Saint Paul nous a enseigné dans son épître aux Philippiens que c'est une grâce de partager la souffrance, comme partager aussi la gloire. Maintenant, sur terre, c'est, disons, la période de partager la passion avec le Christ. Ça, c'est une grâce, c'est un don. C'est une préparation pour la gloire. Dans beaucoup d'églises orientales, d'ailleurs, on dit que la croix est l'arbre de la vie. Je pense notamment aux Arméniens, où la croix a des racines. C'est à travers la croix que vient la vie. Vous le ressentez, ça, Lubomir? Oui, tout à fait. Je pense que la croix, au prime abord, pour se voir comme une souffrance, mais je pense qu'à travers la croix, surgit une force qui nous permet de cheminer avec notre croix propre, chacun sa croix. Et donc, à travers la croix, surgit une vie qui aide à surmonter les épreuves. Monseigneur, après la mort, il y a la résurrection, et je vous propose de laisser la joie aux fidèles de la paroisse orthodoxe éthiopienne de Lyon de nous l'annoncer. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን
Merci à la communauté de la paroisse éthiopienne de Lyon qui nous a annoncé bruyamment la résurrection avec les tambours tels qu'ils le font. Alors, c'est pas pendant les messes, hein, c'est dans les processions ou après les messes. Monseigneur, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui, le fait que Jésus, le Christ, soit ressuscité? Aujourd'hui, hein, pas il y a 2000 ans, aujourd'hui. Par la résurrection, je suis sûr aujourd'hui que je n'ai pas peur de la mort charnelle. Après cette mort, que tous va passer par là, eh bien, nous avons toute une vie. C'est le commencement de l'éternité. C'est un passage. Alors, pour aujourd'hui, je n'ai plus peur de cette mort parce qu'elle est vaincue par le Christ triomphant. Et je mets dans mon cœur que le jour que je vais quitter cette terre, j'ai toute une vie dans la gloire avec le Christ. Alors, Lubomir, vous avez ce sentiment-là, vous, que le Christ ressuscité change la vie du monde en 2021? Effectivement, je pense que la résurrection du Christ, ça donne un sens fort de nos souffrances, de notre croix. Et ça donne une espérance à l'avenir que même si je suis en détresse, même si je subis des souffrances, le vendredi saint n'a pas toujours le dernier mot. Donc on vit dans une espérance que cette vie dans le monde ici-bas, ce n'est pas la fin. Ici, on est juste des pèlerins. Et notre vraie patrie sera après la mort physique. Monseigneur, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, et pas que des chrétiens. Je pense encore en Syrie, je pense au Liban, la souffrance, hein, la difficulté pour beaucoup même de manger tous les jours à sa faim. Après le vendredi saint, il y a cette résurrection. Ça veut dire que ces chrétiens qui souffrent aujourd'hui, il y a une espérance. Beaucoup de ces choristes aujourd'hui sont des réfugiés parce qu'ils souffraient. C'est quoi l'espérance pour vous? L'espérance, c'est ça, ce qui me donne à supporter le mal qui vient des autres hommes. Parce que la souffrance qu'un homme subit, ça ne vient que d'un autre homme. Alors tout ce qu'il me donne, cette force de supporter le mal de mon frère dans l'humanité, eh bien, ça vient de cette espérance-là, qu'il y a une vie après la mort ici sur terre. Même cette vie, avec toutes ces souffrances, toutes ces injustices, eh bien, je regarde toujours un peu plus loin qu'il y a un espoir, l'espoir de la vie éternelle. Lubomir, la vie est belle, même avec ses souffrances? Bien sûr. Je pense que si on vise notre vie, si on vise notre avenir, si on comprend que après notre mort physique, nous vivrons pendant l'éternité, ce monde, les souffrances de ce monde deviennent très légères. Elles sont légères, mais des gens sont morts, des gens souffrent de faim. Je pense aussi à l'Éthiopie aujourd'hui, les difficultés des communautés chrétiennes, des églises qui sont attaquées. C'est normal, c'est la vie? C'est une catastrophe. C'est un drame énorme. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Mais pardon, je veux dire que la souffrance était toujours. Et le temps du Christ, il n'y avait pas les gens disjectés par les lions. Et il y avait toujours des martyrs. Oui ou non? Le problème, c'est qu'on donne une valeur très grande pour la souffrance. C'est comme si c'est la fin. Non, on ne peut pas vivre sans souffrance. Parce que c'est à travers la souffrance qu'on est éprouvé. L'épreuve, on est éprouvé toujours par la souffrance. On n'est pas éprouvé par la joie, par la vie aisée. Alors la souffrance, c'est indispensable pour la vie humaine sur Terre. Parce que le metteur en scène de cette souffrance, c'est Satan. Il est toujours là pour nous faire souffrir. Par bien sûr, la permission de Dieu. Il contrôle tout, même la souffrance. Mais pourquoi il nous donne cette épreuve alors? Pourquoi il nous donne cette épreuve? Mais tout simplement pour évaluer ma foi. Parce que le chemin le plus facile pour Satan, que je quitte ma foi, c'est la souffrance.
Mais si je résiste par la force de Dieu et la grâce de Dieu à la souffrance, Il faut garder l'espérance. bien sûr, on ne peut pas vivre sans espérance, comme on ne peut pas vivre sans douleur. Vous voulez que sur la terre, ce sera le paradis sur la terre? Ça ne marchera pas. La vie vaut le coup d'être vécue? Bien sûr. Je pense que si on regarde notre vie à travers la résurrection, la vie devient belle. Alors, à chaque célébration de la messe, le prêtre consacre vous, Monseigneur, et vous, bientôt, si vous êtes ordonné prêtre un jour, vous consacrerez le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ. Et je vous propose que nous écoutions Chouchane Arakelian. Elle est paroissienne de la paroisse arménienne apostolique de Vienne, et elle va chanter le chant que toutes les liturgies arméniennes font au moment du début de la consécration. C'est le sourp, le saint, le sanctus. Merci Chouchane. Et Monseigneur, on a vraiment l'impression que ce moment de la consécration, là où devient le corps et le sang du Christ, on est dans un mystère total. Vous avez vraiment l'impression, pendant la messe, de sentir, de tenir le corps et le sang du Christ dans vos mains? Mais parfois, je lui chuchote, parce que ce sont des visites de grâce.
je sens vraiment que ça c'est le corps du Christ et je veux lui parler. Et je le chuchote. Et parfois même le chantre ou le peuple, il sent qu'il y a un blanc. Ce blanc-là, je ne m'endors pas. C'est votre prière personnelle? Mon chuchotement dans les oreilles du Christ. Je veux quelque chose. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah non, c'est un secret. D'accord? Mais parfois, je lui demande tout simplement qu'il m'aide à l'aimer. Qu'il m'aide à l'aimer. Parce que l'amour de Dieu, c'est un don de Dieu, de l'aimer. Et comme un père, il a dit, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Monseigneur, cette communion au corps et au sang du Christ, telle qu'elle est faite dans les églises orientales, souvent sous les deux espèces, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un chrétien? Pourquoi est-ce qu'il faut aller à la messe communier? Parce que c'est le Christ qui nous a dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui, et lui en moi. Alors c'est une promesse. Et je vais pour communier, pour qu'il demeure en moi. Et je demeure en lui. Ça, c'est la communion parfaite à travers le mystère de l'Eucharistie. C'est une présence vraie du Christ parmi les hommes. Parce qu'un jour, il a dit à ses disciples qu'il doit partir pour nous envoyer l'Esprit Saint, ainsi de suite, d'accord, nous préparer une place. Et en même temps, il nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Comment résoudre cette énigme-là? Eh bien, il va monter selon sa chair, selon son humanité aux cieux, parce que c'est évident que le Christ ne pourrait pas vivre 20 siècles comme homme, comme incarné. Mais il pourrait être présent parmi nous à travers l'Eucharistie. Il est présent par son corps et son sang. Alors, Monseigneur, pendant toute cette émission, nous avons écouté 7 chorales orientales qui sont toutes de la région. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant d'orientaux qui sont réunis ensemble. Donc ça, c'est une grâce. Quel est votre sentiment à travers toute cette diversité, on a entendu culturelle, à travers la musique, mais en même temps cette unité? Ça m'a donné vraiment une idée, qu'est-ce qu'on va voir là-haut? Sûrement, ça sera une diversité incroyable. Vous voyez, et nous serons admis par le Christ. Comment? Je ne peux pas imaginer, mais au moins, j'ai imaginé comment nous serions là-haut. Ça sera une diversité incroyable. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs se souviennent, mais dans une émission il n'y a pas très longtemps, un des intervenants disait que là-haut, nous chanterons tous à l'unisson avec les anges. Et Monseigneur, je vous propose, et je vais proposer à tous les choristes là, d'aller rejoindre le devant de l'iconostase. Je vous en prie, allez-y, pour un chant final. Et tout le monde va chanter à l'unisson, et même à plusieurs voix. Et cette fois-ci, on va chanter le Saint-Esprit. Mais je voudrais vous remercier, vous, Monseigneur, de nous avoir accueillis comme le Père Cyril et toute la communauté paroissiale. Merci pour vous d'être venu et de nous donner cette joie, de nous rassembler ensemble et vivre cette diversité. Et je voudrais vous remercier, vous les téléspectateurs, de votre fidélité. Je vais mettre toutes les informations concernant les chorales sur le site internet de l'émission. On se sépare avec la Trinité en chantant l'Esprit Saint, celui qui nous unit, comme dit saint Paul.
chandelle ne s'allume pas sans huile, sans l'esprit